Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc aujourd'hui je vous propose une comparaison entre l'iOS 6 et l'iOS 5. Donc on va voir les quelques nouveautés, quelques détails on va dire, et puis d'autres nouveautés qui sont plus importantes, qui sont plus impressionnantes. Donc je vous propose de les voir ensemble. Donc à chaque fois je vais mettre le comparatif, donc une image de l'iOS 6 et une image de l'iOS 5, et puis on verra ensemble les différences. Je vous propose donc de commencer ça tout de suite. Alors on va commencer avec les SMS. Donc à droite on peut voir que c'est un SMS reçu sous l'iOS 5. On n'a que la catégorie appeler ou ajouter au contact. À gauche on a un SMS reçu sous l'iOS 6, donc on a la possibilité d'appeler, et la nouveauté c'est la possibilité de faire une conversation FaceTime, donc appeler directement ce contact en FaceTime. Donc ça c'est pour les SMS. En ce qui concerne les vidéos, il n'y a pas beaucoup de changements à part peut-être le design, donc l'onglet Store qui a changé de place, et puis aussi on peut voir, donc ça apparaît sur tout l'iDevice, que en haut c'est bleu sous l'iOS 6 alors que sous l'iOS 5 c'est noir. Donc on va passer à la prochaine catégorie. Maintenant passons à l'application Plan. Donc cette application c'est un gros changement puisqu'il y a eu l'intégration de la 3D. Donc cette 3D est disponible pour l'iPad, le nouvel iPad, ça je le sais. Le reste je vous avoue que je ne sais pas. Moi par exemple je suis sous un iPhone 4 et la 3D n'est pas disponible. Pour pouvoir l'avoir il faut jailbreaker et installer un tweak disponible sur Cydia. Donc pour l'instant, en tout cas moi mon iPhone n'est pas jailbreaké, donc je ne peux pas l'installer. Donc si on passe un peu à la comparaison, donc on peut voir que sous l'iOS 6, on va dire que l'ensemble de la vue est plus dégagé que sous l'iOS 5. Pourquoi je dis ça ? Par exemple, sous l'iOS 5, on peut voir deux catégories, la catégorie recherche et la catégorie itinéraire. La catégorie recherche sous l'iOS 6, c'est tout simplement la petite barre de recherche que vous voyez en haut, tandis qu'à la catégorie itinéraire, donc c'est la petite flèche symbolisée juste ici. Vous pouvez à tout moment voir où vous êtes dans le monde en cliquant sur la petite flèche en bas à gauche, donc que ce soit sous l'iOS 6 ou l'iOS 5. Maintenant, si on veut passer à la seconde partie de cette application, donc pour l'iOS 5, il faut appuyer sur le petit bouton que je suis en train de vous montrer en ce moment, alors que sous l'iOS 6, il faut tout simplement lever cette partie de l'écran. Donc maintenant on va se rendre sur les deux images les plus proches l'une de l'autre. Donc on peut voir que ça ressemble un peu. Seulement dans l'iOS 6 on voit qu'il y a TomTom qui est ajouté. Donc TomTom, qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est tout simplement un GPS intégré. Dans l'iOS 6 on a décidé d'intégrer un GPS. Donc dans les deux cas on peut placer un repère, imprimer, voir la circulation. On peut faire un affichage standard, mix par satellite. La seule différence, c'est ce qui a été enlevé en tout cas. Dans l'iOS 5 on peut voir il y a une catégorie liste qui ne se trouve plus dans l'iOS 6. On va donc passer à l'application suivante. Donc là on se retrouve sur l'application Notes, non pas pour vous parler de l'application elle-même, mais plutôt pour vous parler du clavier, puisque vous voyez en bas à droite à côté de la touche N, il y a un changement sous l'iOS 6, on a ajouté une petite icône, donc cette icône représente un accent circonflexe. Cette icône donc change en fonction des lettres qu'on va choisir. Donc par exemple si on choisit le A, cette icône peut prendre l'apparence d'un accent grave. Donc en appuyant sur l'accent grave, on va avoir un A accent grave qui va apparaître directement. Pour le U ou pour le I, on a un accent circonflexe qui apparaît, ce qui nous permet donc de faire un I accent circonflexe ou un U accent circonflexe. Sous l'iOS 5, on peut voir qu'il n'y a aucune touche qui la remplace. Passons donc à la catégorie suivante. En ce qui concerne l'application Rappel, on peut voir que c'est principalement un changement de design qui a été effectué. Donc sous l'iOS 5, on peut voir qu'on a deux catégories, la catégorie liste et la catégorie date. Ces catégories qui ont disparu sous la première interface de l'iOS 6. Cependant, si on clique sur le petit onglet en haut à gauche, donc ça c'est pareil pour les deux iOS, on observe une différence. Donc là, sous l'iOS 6, on a accompli aujourd'hui, rappel et créer une liste.
Donc ceci est différent sur l'iOS 5 puisqu'on a juste accompli et rappel. On a la possibilité de fermer en haut à droite ou bien de modifier en haut à gauche. De plus, sous l'iOS 6, on a les dates, enfin la date de toute la semaine qui est affichée en bas, ce qui n'est pas le cas sous l'iOS 5. Donc on va passer à la suite. Dans l'application Game Center, donc tout est identique à l'exception d'une seule catégorie qui est la catégorie défi qui apparaît dans l'iOS 6 qui n'est pas active dans l'iOS 5. Donc c'est le seul petit changement, donc c'est un changement mineur, je tenais juste à le signaler, donc voilà. On va passer à la suite. Dans l'application iTunes, vous observez quelques changements. Donc à droite dans l'iOS 5, on a des sous-catégories nouveautés, classement et genre. Donc en ce qui concerne la nouveauté et le classement, sous l'iOS 5, il vous suffira tout simplement de descendre la page. Donc là on a la catégorie album, compilation, et en dessous vous aurez donc les nouveautés et le classement tout en dernier. Le genre, vous le voyez, il est en haut à gauche de la fenêtre. On a aussi une catégorie vidéo sous l'iOS 5. Dans cette catégorie qui regroupe les films et les séries télé. Donc cette catégorie là est divisée sous l'iOS 6. Donc on peut le voir. Les achats, donc la catégorie achats disponible sous l'iOS 5 est intégrée dans la catégorie autres sous l'iOS 6. Donc voilà, donc c'est tout pour les nouveautés sur l'application iTunes. Sur l'App Store, donc on peut voir quelques nouveautés en ce qui concerne le design, donc des nouveautés assez sympathiques. Sur l'iOS 5, on peut voir que nouveautés, actualités et Genius ont disparu sous l'iOS 6, enfin du moins ont été déplacés plutôt, puisque nouveauté est remplacée par une page sur Springboard. Donc comme vous pouvez le voir, il vous suffit de slider pour pouvoir arriver à nouveauté, actualité, etc. Genius, quant à lui, a été intégré en tant que catégorie sous l'iOS 6. La catégorie elle-même, donc qui est disponible sous l'iOS 5, elle a été intégrée sous un onglet en haut à droite. Le classement, c'est resté pareil, donc le classement correspond au top 25. Et puis pour le reste, ça change pas, donc c'est tout pour l'App Store. En ce qui concerne l'application Contact, donc la seule nouveauté dans l'iOS 6, c'est l'ajout de l'onglet Groupe en haut à gauche. Donc cet onglet qui apparaît sous forme de catégorie normalement dans l'application téléphone, ils ont tout simplement rajouté dans l'application Contact. Donc cet onglet Groupe nous permet de choisir les différents groupes de contact, donc soit par exemple les groupes d'email, soit les groupes avec leur numéro de téléphone, soit les groupes, tous les groupes réunis. Donc c'est tout pour l'application Contact. Donc justement, ce que je vous disais dans l'application téléphone, là vous voyez que dans les deux cas, dans les deux iOS, on a la catégorie Contact, et cette catégorie, à l'intérieur de cette catégorie, on a un onglet nommé Groupe, donc cet onglet qui a été copié pour l'iOS 6 sur l'application Contact. Donc maintenant, pourquoi je me rends sur le téléphone, c'est pour vous montrer juste ce changement de design en ce qui concerne les touches. Donc rien de vraiment extraordinaire, mais juste à signaler, un changement de design par rapport au clavier. Donc maintenant, si je me rends dans l'application réglages, on peut voir qu'il y a quelques différences en ce qui concerne l'emplacement des réglages. Donc par exemple le Bluetooth qui a été ajouté, la catégorie notification qui est descendue. On a une catégorie dans l'iOS 6 nommée ne pas déranger qui est apparue, donc qui n'était pas présente sous l'iOS 5. Donc on a la possibilité de régler l'heure, la date et tout à laquelle on veut activer. Donc admettons, je la règle pour tous les jeudis à partir de 4h jusqu'à 20h, à partir de 4h jusqu'à 20h tous les jeudis, je ne serai pas dérangé, c'est-à-dire que je ne vais pas entendre le son des appels et des SMS. Donc voilà, donc on va passer à la suite des réglages. Donc là, si on descend un tout petit peu dans les réglages, on peut voir que sous l'iOS 6, il y a une nouvelle catégorie qui se nomme confidentialité, qui nous permet de bloquer certaines applications. Donc c'est une nouveauté de l'iOS 6 qui n'est pas présente sur l'iOS 5. En ce qui concerne la dernière partie des réglages, on peut voir que sous l'iOS 6, il y a Twitter et Facebook qui ont été ajoutés, donc intégrés dans l'iOS. Plus besoin de télécharger sur l'App Store, maintenant vous l'avez directement.
En ce qui concerne l'iOS 5, là, la photo, Activator, Folder Enhancer, Eye Control et Winterboard, n'y faites pas attention, ce sont des tweaks qu'on obtient lorsqu'on jailbreak son appareil. Donc ça normalement il n'y a pas dans l'iOS, on arrive directement sur les deux dernières catégories, Facebook et Nike. Donc Facebook c'est pareil, je l'ai téléchargé, donc normalement on n'a que Nike. Or là sous l'iOS 6 on a Twitter et Facebook intégrés. Donc maintenant on va passer aux spécificités de l'iOS 6. Lorsque vous allez vous rendre dans l'application photo, il y aura une petite flèche en bas à gauche qui vous permet d'exporter votre photo par courrier, par message, par Twitter, par Facebook, etc. etc. Donc là on peut voir, comparé à l'iOS 5, c'est nouveau puisque on a les icônes qui sont symbolisées maintenant. On a aussi l'ajout de Facebook puisqu'il n'était pas disponible sous l'iOS 5. Sous l'iOS 5 nous avions que Twitter et maintenant nous avons Twitter et Facebook. Donc voilà, donc c'est le design qui a changé. Moi je trouve ça beaucoup mieux. Après à vous de faire votre choix. Donc on passe à la dernière spécificité de l'iOS 6. Et la dernière nouveauté de l'iOS 6, c'est tout simplement Passbook. Donc comme vous pouvez le lire, c'est un moyen idéal pour assembler vos billets, les cartes, les coupons, etc. Donc c'est tout simplement une application qui nous permet de sauvegarder un peu tout ça, donc nos billets d'avion, les cartes de fidélité, les coupons, les cartes d'embarquement. Donc pour l'instant, sous la bêta 2 et 1, il n'est pas encore opérationnel, mais bien sûr il le sera lors de sa sortie officielle, c'est-à-dire environ vers le mois de septembre. Donc voilà, donc c'était une rapide comparaison entre l'iOS 5 et l'iOS 6 pour voir les quelques nouveautés qu'il y avait. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à cliquer sur s'abonner en haut à gauche de la vidéo sur le petit onglet s'abonner, ce qui vous permettra de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais sortir sur mon canal de YouTube. Si vous attendez la fin de la vidéo, vous aurez la possibilité de télécharger l'application Ilias Surf, donc en cliquant sur le petit singe juste ici, ce qui vous redirigera vers un ancien tuto pour vous expliquer comment l'avoir. Vous pouvez aussi visiter mon site internet, donc iliassurf en wordpress.com. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Vous avez la possibilité de aimer ma page Facebook en cliquant sur j'aime juste ici, me suivre sur Twitter en cliquant sur suivre iliassurf974, et puis vous pouvez même entrer votre mail ici pour pouvoir recevoir tous les prochains articles que je vais écrire. Je vous invite aussi à visiter le site internet de mon partenaire iPhone Touch News en cliquant sur l'image, ce qui vous dirigera vers son site internet. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.